Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence par le débrief des résultats d'hier avec l'équipe hôte de cet Euro 2024, l'Allemagne. Et l'équipe organisatrice s'en sort bien face au Danemark avec cette victoire 2-0, notamment grâce à un penalty de Kai Havertz, comme le souligne Bild sur sa une. Le journal allemand décrit cette soirée comme la bataille de Dortmund. Avec un énorme orage de pluie et de grêle, le match s'est interrompu durant 24 minutes, créant une atmosphère de bataille. Côté terrain, la rencontre s'est jouée en l'espace de 5 minutes, comme le résume justement l'équipe. Durant ce laps de temps, on a eu droit à un but refusé du Danemark signé Joachim Andersen, puis à un penalty sifflé pour l'Allemagne sur une main danoise, avec à chaque fois l'intervention de la VAR. L'entraîneur danois Kasper Hjulmand a d'ailleurs regretté toutes ces décisions, notamment le hors-jeu de quelques millimètres sur le but d'Andersen, comme le rapporte Kicker. Il a remis en cause la réelle analyse et précision de la vidéo, n'excluant pas la possibilité d'une erreur de l'arbitrage vidéo. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne est en quart de finale et jouera contre le vainqueur entre l'Espagne et la Géorgie. Notre résultat d'hier soir, c'est le tremblement de terre après l'élimination de l'Italie 2-0 contre la Suisse. La presse italienne ne s'est pas privée pour vivement critiquer la performance de la squadra azzurra. Le Corriere dello Sport qualifie carrément ce match de honte sur sa une. Le média parle d'une équipe sans qualité, désordonnée et sans caractère. Pour Tutto Sport, on parle d'échec national. Pour la Gazzetta dello Sport, tout est à refaire en sélection. Le quotidien au papier rose va même plus loin et questionne l'avenir du sélectionneur, Luciano Spalletti. Ce dernier a reconnu en après-match qu'il était le fautif de cette déconvenue, mais qu'il n'est cependant pas stressé sur son avenir. Il n'a pas souhaité démissionner et attend de rencontrer le président de la fédération pour discuter de la suite. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et en Suisse, on se félicite de cette victoire complètement dingue. La vie est belle, à en croire la une de Blick. En plus des buts de Freuler et Vargas, les performances de Granit Xhaka et Manuel Akanji ne sont pas passées inaperçues aux yeux de l'équipe. Blick encense son entraîneur Murat Yakin et son bras d'or. Souvent critiqué dans le passé, il a su construire un groupe équilibré. En témoignent les 7 buteurs différents sur les 7 buts inscrits par la Nati durant la compétition. La Suisse est au paradis, comme le décrit Esportiu. La Nati retrouvera la Mannschaft en quart de finale. On prend la direction de l'Espagne qui affronte la Géorgie ce soir à 21 h pour une place en quart de finale. Marca décrit la méthode pour l'emporter sur sa une. Jouer comme vous savez le faire. Et oui, parce que jusqu'à présent, l'Espagne est clinique, avec 3 victoires en autant de matchs, tout en dégageant une force collective impressionnante. La Roja pourra compter sur son jeune duo prometteur, Lamine Yamal et Nico Williams, qui font des merveilles et ont redonné une seconde vie à cette équipe, comme le souligne Sport sur sa une. Attention quand même à ne pas trop s'emballer et se faire trop d'illusions, comme le rappelle As. Cette équipe de Géorgie est certes novice à ce stade de la compétition, mais elle possède des joueurs de grande classe. Mundo Deportivo parle de ce match comme une zone rouge où Visha Kvaratskhelia, le gardien Mamardashvili ou encore Georges Mikotadze pourraient jouer un mauvais tour aux Ibériques. Côté mercato en Espagne, l'Atlético de Madrid a annoncé dans un communiqué les départs de Hermoso, Gabriel Paulista et surtout Memphis Depay. L'ancien lyonnais, actuellement à l'Euro avec les Pays-Bas, choisira après la compétition sa future destination. L'autre affiche aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui affronte la Slovaquie à 18 h. Après avoir vendu la peur et vivement critiqué son équipe, la presse britannique est plus optimiste. En témoigne la une du Daily Star avec cette question provocatrice: comment pourrait-on perdre maintenant? Le Daily Mail cache son stress en évoquant avec ironie le match du jour. Il parle d'une température idéale pour jouer, du soutien inconditionnel des fans qui vont descendre plus de litres de bière qu'à l'accoutumée. Et oui, le Daily Mail répond donc aux attentes de Gareth Southgate qui souhaitait que l'environnement médiatique soit moins dur avec cette jeune équipe et qui demandait de l'amour. Le Daily Express est plus pragmatique et compte sur ses stars, Harry Kane et Jude Bellingham, qui a soufflé ses 21 bougies tout récemment. Allez, un peu de mercato à présent avec Joshua Kimmich, qui à un an de la fin de son contrat avec le Bayern, a tranché pour son avenir. Malgré les sollicitations de Liverpool et Arsenal, le milieu allemand rêve de rejoindre Manchester City et ainsi de retrouver son mentor Pep Guardiola, comme le révèle le Daily Express. L'autre info mercato concerne le rival Manchester United. Selon Sky Sports, les Red Devils ont ouvert des discussions avec Mathys de Ligt. Le joueur est ouvert à un départ de Bavière car il sait qu'il serait titulaire s'il venait à Old Trafford. Aucun contact n'a encore été établi entre les deux clubs, tout est à faire. On termine ce tour de la presse avec l'équipe de France qui affronte la Belgique demain soir. Comme le placard de l'équipe, Deschamps pense au système C. En effet, il n'est pas impossible que les Bleus jouent dans un 4-4-2 en losange avec Thuram et Mbappé devant, Griezmann en 10 et un milieu Kanté, Rabiot et Tchouaméni. Un système inédit qui implique que Dédé renvoie sur le banc Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola, qui était titulaire au dernier match.
L'autre préoccupation, ce sont les coups de pied arrêtés, exercice dans lequel la France n'est pour l'instant pas au rendez-vous et qui pourtant pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Autre dossier qui se confirme, c'est l'absence de Warren Zaïre-Emery aux Jeux Olympiques. Toujours pas utilisé durant cet Euro, le joueur était frustré à en croire l'équipe et il ne pourra pas se rattraper cet été. Le PSG a posé son veto et ne veut pas que son joyau de 18 ans se grille physiquement, insistant aussi sur la nécessité pour lui d'avoir une coupure mentale. Du côté des Belges, une chose est certaine, quel que soit le résultat de demain, Domenico Tedesco sera encore le sélectionneur des Diables Rouges, comme le rapporte DH Sport. Le sélectionneur sera en place au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026. À l'OM, c'est enfin officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur des Olympiens. La nouvelle a été officialisée dans un communiqué hier soir par le club. Et une autre recrue pourrait accompagner cette arrivée, c'est celle de Mason Greenwood. Les premiers retours seraient positifs, sans que la question du financement de cette opération n'ait été évoquée pour le moment. Mieux que ça, les échanges avec l'attaquant de 22 ans sont bons. D'après nos informations, les Red Devils espèrent une vente aux alentours de 40 millions d'euros, alors que Greenwood n'a plus qu'un an de contrat. Il va donc falloir négocier, ça s'annonce compliqué. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, bon match cet après-midi et à demain sur Foot Mercato.